Bonjour, shalom, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi. Si tu cherches aussi à grandir dans ta foi, à ressembler à Christ, je te dis bienvenue sur ma chaîne. Je compte sur toi pour partager cette vidéo et la commenter. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Notre objectif en tant que chrétien est de ressembler à Christ. Pour ce faire, nous allons décortiquer quatre points. Mais avant cela, j'aimerais donner mon témoignage. En 2004, avant que je puisse venir en Europe, parce que je suis née à Kinshasa, mon dossier tardait. Ça tardait à l'ambassade. Et il y a une de mes sœurs qui s'appelle Ezéphie, je te salue si tu me suis, qui m'avait conseillé. Et elle a dit, Esther, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu, pourquoi tu ne pries pas que le Seigneur puisse débloquer ta situation, ton dossier à l'ambassade? J'ai dit, ah oui, tu n'as pas tort. Et un soir, il y avait une veillée de prière avec les mamans. J'ai demandé si je pouvais rentrer en prière pour prier à ce sujet. Pendant que je priais, il y a cette parole qui s'est libérée dans ma bouche qui disait Seigneur, si tu m'accordes la grâce, si tu fais en sorte que je puisse venir en Europe, je vais te servir, je vais étudier, je ne serai pas une délinquante, je vais étudier. Et c'est sorti comme ça s'est libéré de ma bouche, mais ça venait vraiment du cœur. Et peu de temps après, un mois même, je pense que c'était beaucoup, c'était vraiment peu de temps après cela, je suis venue en Europe. Arrivée en Europe, mes parents habitaient Bruxelles, leur église locale s'est trouvée à Liège. Du coup, c'était pas facile d'aller chaque dimanche et ce qui fait que de moins en moins, on allait à l'église. Et parfois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pour honorer cette promesse, c'est but de servir les seigneurs. Alors, j'essayais de lire ma Bible, j'essayais de faire quelque chose, mais je n'arrivais pas de moi-même et je disais Seigneur, comment est-ce que je veux honorer cela? Vers 2014 ou 15, j'avais trouvé une église dans notre commune, mais mes parents n'aimaient pas cela et donc je suis restée à la maison sans servir. Mais comme je dis souvent, je sentais un vide en moi que je ne savais pas comment combler jusqu'à ce que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis j'ai commencé à servir dans l'église où j'allais. En fait, j'ai compris que c'était un objectif que je m'étais fixé. Je disais, quand j'irai en Europe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais servir Dieu, je vais étudier. Et tant que je n'avais pas accompli ces promesses, cet objectif, je me sentais vide. J'avais ces sentiments de non-accomplissement. J'avais ces sentiments de ne pas avoir honoré mes paroles. Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu sens ce vide en toi parce qu'il y a des promesses, il y a des choses que tu avais dit dans ton cœur, mais ça n'a jamais abouti. Et tu sens ces sentiments de non-accomplissement. Ce message est peut-être pour toi, pour te dire, reviens à ta source, reviens à tes objectifs. Après avoir suivi la formation Bien penser pour mieux réussir avec AP Dominique, je me suis dit, oui, c'est important de se fixer des objectifs, même en tant que chrétien. Même en tant que chrétien, et d'où l'intérêt de faire cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment que à la fin de cette vidéo, que toute personne qui va écouter ces messages puisse se dire oui, quel est mon objectif en tant que chrétien, quelles sont les choses que moi-même j'ai mises en place pour que je puisse grandir dans le monde spirituel. Pour bien continuer, il est peut-être nécessaire que nous puissions définir ensemble qu'est-ce qu'un objectif. Selon le dictionnaire Larousse, un objectif, je cite, but, cible que quelque chose doit atteindre. Ou alors, but, résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un ou d'un groupe. Nous voyons ici que sans objectif, tu ne peux pas savoir si tu as atteint ton but. Ou alors, quelle action poser pour avoir un résultat escompté. C'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Si nous n'avons pas d'objectifs, nous ne saurons pas évaluer ni analyser notre marche chrétienne. Donc c'est important. C'est important. Nous avons vu au début que notre objectif, c'est de ressembler à Christ. Alors j'ai envie de te demander, quelle est la démarche que tu fais? Quelles sont les choses que tu as mises en place pour que tu puisses ressembler de plus en plus à Christ? Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 4, verset 13, nous dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a 4 éléments dans ce chapitre 13 qui m'ont particulièrement interpellée pour parvenir à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, maturité de l'adulte, stature parfaite de Christ.
Nous pouvons comprendre que l'objectif des dieux, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Et donc ici, nous comprenons que Dieu aime l'unité. Il a pour objectif que nous puissions grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et pour grandir, ressembler à Christ, manifester Christ ici-bas, nous avons besoin les uns des autres. C'est ensemble en fait que nous allons former cette unité. Et nous avons besoin que notre foi puisse aller dans ces sens-là. Donc mon frère et ma soeur, l'objectif de Dieu doit devenir aussi ton objectif. Alors mon frère et ma soeur, l'objectif de Dieu est que nous puissions tous ensemble arriver à l'unité de la foi. Ça veut dire, parmi les dons qu'il a donnés à tout un chacun, nous sommes un corps et nous puissions tout mettre ensemble et arriver à l'unité de la foi. Donc écoute des messages qui vont booster ta foi et n'hésite pas à le partager à ton frère et à ta soeur que tu veux aussi qu'ils puissent grandir dans la foi. D'ailleurs, je t'invite à partager cette vidéo. Deuxièmement, parvenir à la connaissance de Christ. Mais comment parvenir à la connaissance de Christ? Alors demande au Saint-Esprit de te révéler Christ. De te révéler parce que la Bible, tu peux les lire aujourd'hui et puis tu te retrouves à un endroit où il n'y a pas de Bible et que tu dois parler de Christ. Tu ne dois pas dire des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Donc tu as besoin de la révélation de Christ. Tu as besoin que Christ soit fondé et assis en toi pour que tu puisses être capable de témoigner de lui. Il a dit soyez mes témoins. Donc nous avons besoin d'arriver à cette connaissance de Christ. Si tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que nous devons nous connaître. Il y a notre identité qui est attachée à Christ. Et donc nous devons nous connaître. Nous connaître, c'est connaître Christ. Ça doit faire partie de notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Connaissance de Christ. Chercher la connaissance de Christ. De qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment il a fait? Et exercer ton ministère, exercer ta vie selon Christ, selon ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli, toi aussi tu peux l'accomplir au nom de Jésus. Troisièmement, maturité de l'adulte. Ça veut dire que tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu fais ton choix en fonction pour plaire à Dieu, pour plaire au Seigneur. C'est aussi quand tu fais le choix de marcher selon l'esprit et non selon la chair. La Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Donc tu choisis des choses qui sont utiles pour Dieu, des choses qui édifient. La stature parfaite de Christ, ça c'est vraiment l'objectif idéal, d'atteindre le sommet. D'atteindre le sommet, ça veut dire que tu restes focalisé sur Christ. Ton regard, tu restes focalisé sur Christ. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24 que nous devons courir de manière à remporter les prix. Nous ne devons pas nous arrêter au milieu, il faut courir jusqu'au bout. Donc dans ta décision que tu as fixée, dans ton objectif que tu as fixé de ressembler à Christ, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas au milieu, sois focalisé. J'aimerais te poser cette question. Quelle est cette discipline? Quelles sont ces choses que tu as mises en place pour que tu puisses rester focalisé à Christ? Quelles sont ces actions que tu poses au quotidien pour que tu puisses rester focalisé, pour que tu puisses atteindre la stature parfaite de Christ? Ça doit nous inspirer. Nous devons savoir que lorsque nous venons en Christ, c'est une relation qui va durer toute la vie. C'est une relation à longue durée. Et donc, du coup, il faut se fixer des objectifs. J'aimerais savoir quels sont tes objectifs dans ta marche spirituelle. Quelles sont les choses que tu as mises en place? Comment vois-tu ta relation spirituelle d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Et qu'est-ce que tu mets en place pour que cela aboutisse? Parfois, on croit que parce que nous avons accepté Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cela suffit, le Saint-Esprit va tout faire à notre place. Non, c'est faux. Parce que l'apôtre Paul, nous venons de voir, il dit... je traite durement mon corps, je le discipline. Nous avons besoin d'avoir une discipline. Par rapport à tes objectifs, tu dis que dans 5 ans, j'aimerais ressembler à ça. Dans un mois, dans une année, j'aimerais être comme ça. Tu peux aussi te discipliner par rapport à ça. Demande au Saint-Esprit la grâce de t'accorder. Si tu as décidé de prier, par exemple, 1 heure par jour, demande au Saint-Esprit la grâce de te porter, de t'escorter dans ta prière. Si toi aussi tu as décidé de ressembler de plus en plus en Christ, j'ai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas à poursuivre cet objectif seul. Dieu agit en nous pour nous transformer à la ressemblance de son Fils. J'aimerais terminer par ces versets. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit: je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pour terminer, j'aimerais vraiment t'encourager de te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi et il est là pour t'escorter dans ta marche, dans ta soif.
Lorsque tu désires grandir dans ta foi, avoir la connaissance du Fils de Dieu, avoir une maturité spirituelle, tu désires, ton focus est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Le Saint-Esprit aime de telles prières, aime de tels désirs, de tels soupirs. Alors ne reste pas là, établis un bilan, regarde ta vie, dis-toi, comment est-ce que tu veux être dans un mois? Comment est-ce que tu veux te voir spirituellement dans une année? Prie Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager que le Saint-Esprit est là pour te porter, pour t'escorter dans ta prière, dans ta soif, dans ta relation avec le Seigneur. Si tu t'es éloigné du Seigneur, tu avais comme objectif grandir, ressembler à Christ. Tu te rends compte que tu es vraiment éloigné de cet objectif. Tu es par tes actions, petit à petit des actes que tu commets, ça fait que tu es éloigné de cet objectif. Ou alors tu n'as jamais entendu parler de Christ. Ce qu'il faudrait faire, c'est commencer par inviter Jésus dans ton cœur. Ou alors de demander pardon, de te repentir et de demander au Saint-Esprit de t'accorder la grâce, de te discipliner, la grâce d'avoir le regard fixé sur Christ. Amen. Je t'invite à établir une liste des choses que tu vas mettre en place pour ressembler de plus en plus à Christ. Mets en commentaire ce que tu vas mettre en place, ce que tu as déjà mis en place, ce que tu fais souvent et tout ça pourra vraiment bénir quelqu'un et donner des idées à une personne. Moi par exemple, le matin de mon réveil, j'essaie vraiment de passer du temps dans le Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la Bible et ensuite je médite, j'essaie de méditer et dès que j'ai l'occasion de parler avec une copine ou quoi, ben j'en parle de passages que j'ai médité, je partage ce que je connais du Seigneur et cela m'aide vraiment à grandir et à rester focus, à rester focalisé sur le Seigneur. D'ailleurs, même ces vidéos, ça m'aide aussi à grandir dans le Seigneur parce que ça me permet de faire des recherches, de comprendre et tout. Parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas compris soi-même. Donc voilà, je ne sais pas toi, pour toi, quel est le projet que tu sens dans ton cœur qui pourra t'aider à grandir dans le Seigneur. Si c'est dans les chants, je t'encourage, vas-y, chante, décide de chanter pour le Seigneur. Dis-toi que voilà, j'aimerais chanter, je ne sais pas moi, chaque semaine ou chaque un mois sortir un album ou pourquoi pas nous faire de petites vidéos aussi, des petites capsules où tu chantes, où tu adores Dieu. Je sais pas, si tu veux aussi passer des temps de prière ou faire aussi des capsules comme ça pour bénir quelqu'un, eh ben n'hésite pas. Cela, ça glorifie le Seigneur parce que ça aide à grandir. Ça nous aide à rester focalisés sur Christ. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. On clique sur le bouton et on se dit à samedi prochain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.